ce live, c'est ton panel, c'est toi le dirigeant de ton live. Mais en t'écoutant avec Sakour, moi, non, les dirigeants de ce live-là, mille fois raison que Sakour plus que je toi. Non, je t'explique. Les dirigeants, c'est pas moi qui suis dirigeant de ce live. Les dirigeants de ce live, c'est ceux qui font en sorte que ce live-là ne saute pas. Les gens qui t'apportent là, les gens qui partagent et qui envoient les cadeaux sur ce live, c'est eux qui sont les dirigeants, les vrais dirigeants de ce live. En fait, c'est leur live. Même quand je live pas, ils viennent m'agresser en privé pour me dire ouvre le live. En fait, c'est pas mon live, c'est leur live à eux. Moi, je suis leur serviteur à eux. Et ça, tu comprends? Donc, c'est leur live à eux. C'est eux qui veulent que le live... S'ils veulent pas que ce live soit, il sera pas. Donc, c'est à eux qu'il faut remercier pour ce live-là. Et c'est important parce que ce live-là, à chaque fois qu'il y a un nouveau dossier, on n'a jamais ouvert le live sans qu'il y ait de nouveaux dossiers. Mais là, c'est le débat encore. C'est le débat. Donc, s'il vous plaît, la famille, est-ce qu'on peut tapoter? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut sécuriser massivement le live? Mamadou, 1 million de likes, s'il vous plaît, la famille. 1 million de likes. Mamadou, ouvre d'abord ton micro. Bon, tu as une religion cocktail. N'est-ce pas? Ok. Si, c'est ça que je viens de te dire. D'accord. Maintenant, est-ce que tu sais que tu crois en Jésus, n'est-ce pas? Oui. Mais les chrétiens pensent que Jésus est Dieu. Pour les chrétiens, Jésus est Dieu. Est-ce que tu partages leur point de vue? Non, ça c'est d'une certaine chrétien, pas tous les chrétiens. Oui, toi tu fais partie des chrétiens qui pensent que Jésus est le Fils de Dieu, c'est ça? Non, je ne suis pas parti de ça. Moi, je reconnais Jésus comme un prophète. D'accord, c'est que tu es musulman. Aucun chrétien ne pense que Jésus est un prophète. Selon les textes de la religion chrétienne. Cite-moi un seul texte de la religion chrétienne où Jésus est décrit comme un prophète. Non, ça c'est le Nouveau Testament. Parce que toi, tu ne connais pas l'Ancien Testament. Malheureusement pour toi, je maîtrise. Malheureusement pour toi, je maîtrise l'Ancien et le Nouveau Testament sur le bout des doigts. Non, en tant que Dieu, tu dois connaître l'Ancien Testament. Bien sûr que je connais. Voilà, dans l'Ancien Testament, Dieu a beaucoup parlé. Jésus a beaucoup parlé, que lui-même c'est un prophète. Il y a des certains chrétiens qui le croient parce qu'ils ne le croient pas, parce qu'ils ne connaissent pas l'Ancien Testament. Oui, mais l'Ancien Testament, ce n'est pas le christianisme. Ce qui fonde le christianisme, c'est le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est pour les Juifs. C'est ce qui fait le judaïsme. À ce point, je n'ai pas d'accord avec toi. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, c'est comme ne pas être d'accord avec le fait que 1 plus 1 est égal à 2. Non, j'aimerais comprendre la théorie là, au mis ça là-bas, d'ordre de cette causerie. Tu me suis, non? Je t'explique alors. En tant que... Le livre des Juifs, ça s'appelle... Les Juifs ont 2 livres sur lesquels ils basent leur foi. Il y a un premier livre qu'on appelle le Tanakh. Le Tanakh, c'est un canon dans lequel on trouve 3 éléments. La Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. C'est ce qui constitue la Torah. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis déjà rentré plusieurs fois dans les détails pour expliquer ce que c'était, sauf si je trouve quelqu'un qui vient essayer de m'armailler sur ça, là, ou qui me pose des questions sur ça, je pourrais rentrer dans les détails pour lui expliquer. Deuxième livre qu'ils ont, c'est le Talmud, qui sont des explications de la Torah. C'est sur le modèle du Talmud que les musulmans ont copié la Sunna, qui sont les explications aussi du Coran. De la même manière, le musulman a le Coran, et ainsi de suite, il a la Sunna et les explications. Dans le... Écoute, non, la Torah, c'est le Tauret. La Torah, c'est le Tauret. La Torah... Ce n'est pas parce que tu prononces Tauret en arabe... Ce n'est pas parce que tu prononces le mot Tauret en arabe. Ce ne sont pas les Arabes qui ont créé la Torah. Donc, vaut mieux dire Torah, c'est un mot juif, plutôt que de dire le mot arabe Tauret, parce que entre l'arabe et l'hébreu... Non, la Torah... Dieu n'est pas descendu la Torah sur Jésus. Torah, c'était à Daouda. C'est pour ça, il s'appelle Daouda déjà, parce que Daouda n'est pas un nom arabe. C'est la Bible. Non. Toi, Injil, c'est Injil, c'est une déformation. Injil, c'est une déformation arabe du mot évangile. Ce qui s'est écrit. Non. Non, écoute-moi. Il y avait Tauret, il y avait Injil.
Injil, c'est le Bible, c'est ce qui est descendu sur Jésus. L'Ancien Testament. Écoute-moi, il n'y a rien qui soit... Testament, là. Attends, je t'explique. Tu es beaucoup désordonné dans la tête. On va parler. Non. Écoute. C'est toi qui es beaucoup désordonné dans la tête. Et tu racontes. Ce n'est pas de ta faute. On a pissé dans ton cerveau quand tu étais jeune. Écoute-moi, on a pissé dans ton cerveau avec des bêtises, des mensonges. Non. Je vais le... Non. Mamadou. Non, cette parole-là, ça ne peut pas rentrer dans mon tête. Mamadou. Wow. Écoute-moi. Dieu t'arnaqueur, oui. Tu n'es qu'un Dieu Mamadou, t'arnaqueur. écoute d'abord. Je t'écoute. On t'a beaucoup menti. Écoute-moi attentivement. Premièrement, ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que l'injil, c'est ce que les chrétiens appellent évangile. Les arabes n'ont fait que reprendre le même mot et puis marmailler un peu pour le transformer en arabe. C'est pas parce que tu dis injil. C'est l'évangile. Et l'évangile, ce sont des faux textes. Or, les musulmans reconnaissent l'injil, ils disent que l'injil, c'est le message que Allah a envoyé à Jésus, à Issa, prophète Issa. En fait, c'est parce que les musulmans ne sont pas intelligents, ils n'ont pas compris qu'en réalité, l'évangile est un faux texte qui a été fabriqué par les Romains pour essayer de se donner une légitimité avec une nouvelle religion qu'ils venaient de créer dans le but de copier le christianisme. Parce que le christianisme est né avant l'islam et que pour pouvoir créer une nouvelle religion, il est plus facile de copier une religion préexistante plutôt que de créer une nouvelle religion ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Les Arabes ont fabriqué une nouvelle religion qui est une copie du christianisme et une copie du judaïsme. Donc l'islam est un mélange entre trois éléments. Mélange du judaïsme, du christianisme et des religions païennes arabes, particulièrement le culte de Hubal qui était pratiqué par les ancêtres de Mohammed. Quand je parle de l'ancêtre de Mohammed, je vois d'abord ses propres parents. Le papa de Mohammed s'appelait Abdallah. Abdallah veut dire esclave de Allah ou serviteur d'Allah. Or, Mohammed ne connaissait pas Allah du tout. Son père était mécréant, selon les biographies de Ibn Isham et d'Ibn Ishaq. Il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. C'est à 40 ans qu'il a reçu le Coran. Avant ça, il était mécréant. Or, comment toi tu étais mécréant depuis, toute ta famille était mécréante jusqu'à ce que tu aies l'âge de 40 ans. Et c'est à l'âge de 40 ans que tu es devenu musulman et qu'un Dieu s'est révélé à toi, il t'a appris qu'il s'appelait Allah. Ton papa maintenant il a fait comment pour s'appeler esclave d'Allah? Or, son papa ne priait pas Allah. Mais pourquoi son papa s'appelle Abdallah? Il a fallu que le papa de son papa, c'est-à-dire son grand-père, puisse lui donner le nom de Abdallah. Or, Abdallah, esclave d'Allah, son grand-père ne pouvait pas le lui donner parce que son grand-père priait Hubal. Son fils, qui est le papa de Mohammed, priait aussi Hubal. Donc, les deux pratiquaient le culte de Hubal. Si Mohammed a appelé Hubal par Allah, donc ça veut dire que si son grand-père a appelé son papa Allah, c'est parce que, comme il est dit dans la biographie de Mohammed, Allah, quand tu regardes d'ailleurs même sur internet, Allah, d'où vient le mot Allah étymologiquement, c'est la contraction de Al et puis de mot Ilah. Al veut dire le ou la. Ilah veut dire la divinité ou bien Dieu. Donc El Ilah ou bien El Allah, Allah, ça veut dire ça veut dire la divinité ou bien le Dieu. Je ne parle pas de la, je ne suis pas en train de parler de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa nikumuk wa barakatuh. Ce n'est pas ça. Je parle pas de ça. Je parle du mot, de l'étymologie du mot Allah. Étymologiquement, Allah, ça vient de Al et puis de Ilah. Al-Ilah, qui veut dire le Dieu, la divinité. Est-ce que tu comprends? Mais est-ce que toi tu connais ce Dieu, Allah? Est-ce que tu le connais? Bien sûr, je le connais. C'est le Dieu Hubal qui était prié par les Quraysh, c'est-à-dire les Arabes pré-islamiques, la tribu de Mohammed particulièrement, mais pas que. C'est un Dieu qu'on appelait
dans la Bible, on appelle, comment on l'appelle Baal, le dieu Baal. Non. D'accord, comment tu sais ça? Et il l'a fait descendre sur moi. Mais écrire. Parce que le Coran, il nous a dit ça. Il nous a bien révélé par le Coran. Donc, comme le Coran a dit, toi aussi gens... tu crois que c'est vrai, quoi? Le Coran, il a dit, toi aussi tu prends que c'est la vérité. Et toi, tu n'as pas de preuve. Et toi, tu penses que ça, c'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est quand tu as des preuves. C'est toi qui n'as pas de preuves. Non, toi, tout ce que... Non, écoute. Toi, il faut que tu es d'accord que tu n'es pas Dieu, ni un prophète. Tu es loin de là. Wallahi, je suis Dieu. Wallahi, je suis Dieu. Dieu même là, c'est moi, quoi. Wallah al-Harim, c'est moi qui est Dieu. Moi, Shahala. Subhanallah. Al-Muahdulillah. Subhanallah. Subhana moi. C'est la vérité. C'est le meilleur live de TikTok. Ce live-là, tu ne peux pas raconter à quelqu'un ce qui s'est passé. Ça, c'est le meilleur live. Toi, tu es d'accord, non? Non, tu as vu, non, Mamadou? Même Mamadou est d'accord que c'est le meilleur live. Parce que ça, avant Non, je n'ai jamais vu un type comme toi, vraiment. Tu as vu, non? Quand les kémites disent ça aux gens, les gens ils doutent alors que les kémites ont raison. Ah oui. C'est parce que je suis kémite. Non. Je suis un dieu kémite. Non, mon frère, toi, tu es complètement perdu, quoi. Non, en fait, tu comprends pas quelque chose. Si j'existais à l'époque Regarde, c'est juste que j'étais pas né à l'époque de Mohamed et de Médusa. Hein? Non, et de Jésus. Si j'étais né à l'époque de Mohamed et de Jésus, en réalité, j'aurais créé... Non, le Dieu Allah que tu minimises, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a créé Mohamed. C'est lui qui a créé tout ce que tu vois. C'est lui qui a créé la terre et le ciel. Comment tu sais ça? Tu me suis, non? Comment tu sais ça? So